Bien, mes très chers amis, nous sommes à Sukkot. Concernant Sukkot, on va voir déjà Exode 23, 16 à 17. Je vous donne des versets comme ça. Exode 23, 16 à 17. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. 3 fois par année, tous les hommes se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Nous avons ici donc Pentecôte, ok, et nous avons ici Sukkot. La fête, c'est appelé ici la fête de la récolte. Ok, donc j'ai lu Exode 23, 16 à 17. Après, nous avons Lévitique 23. Lévitique 23, 39 à 41. Lévitique 23, 39 à 41. Là-bas, il est dit, le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos et le 8e sera un jour de repos. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Lévitique 23, 39 à 41. Bien. Maintenant, Lévitique 23, 42 à 43. Ça, c'est la clé. Je veux dire, d'où on part aujourd'hui. Lévitique 23, 42 à 43. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Mes amis, souvent on peut te demander pourquoi. Mais telle chose, mais pourquoi? Tu vois, par exemple, pour Pessah, on dit voilà, tes enfants demanderont pourquoi vous faites ça, etc. Voici la réponse que tu leur donneras. Voilà. Maintenant, si on doit demander, du point de vue de la Torah, la raison d'être de Sukkot, première raison, maintenant il y a des raisons, mais la raison principale, on l'a ici. Lévitique 23, 42 à 43. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes. Pourquoi? Afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Bien. Donc la raison d'être de Sukkot, number one, c'est que les gens se souviennent de quelque chose que l'Éternel a fait faire aux gens. Il les a fait habiter sous des tentes quand il les a sortis d'Égypte. Ah, ok. Mais là, c'était où? C'est dans le désert. Ok. Prenons un autre verset qui va nous aider à mieux comprendre cette histoire d'habiter sous des tentes. C'est Deutéronome 8, 2 à 4. Deutéronome 8, 2 à 4. Là-bas, il est dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Voilà déjà la première partie. On va lire la deuxième. Là, on a lu Deutéronome 8, 2 à 4. Maintenant, on va lire Deutéronome 8, 12 à 16. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle, et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte,
de la maison de servitude qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Il faut savoir que quand les gens font Soukhot là actuellement, aujourd'hui, on vient de voir que c'est pour se souvenir que des gens ont vécu dans des tentes, sous des tentes, et on vient d'avoir un descriptif ici, un détail. C'est-à-dire que des gens ont galéré dans le désert pendant 40 années. Ok? Donc, aujourd'hui, ou durant les années, qu'est-ce qui se passe? On a recommandé donc aux Juifs, quand ils seront en terre promise, quand ils vont habiter chez eux, ils devront maintenant faire quoi? Les prochaines générations, eux là, ils feront quoi? Ils vont, pendant 7 jours, dresser une souka, une tente, hors de leur maison, ok? Dans leur jardin ou je ne sais pas quoi, et ils vont aller, ils sont censés dormir, ils sont censés vivre sous la souka pendant ces 7 jours. Ok? Et bien sûr, on prie qu'il ne pleuve pas, parce que s'il pleut, c'est comme si Dieu est contre, etc. Ok? Donc, des gens vont mimer, vont vivre pendant 7 jours hors de leur demeure spacieuse, confortable, hors de leur confort, pendant 7 jours, pour, quelque part, se souvenir. Disons, mettons les pieds dans le plat, pour quelque part avoir part, ok, parce que c'est de cela dont il s'agit, aux souffrances de ceux qui, pour le coup, ont souffert, ok. Parce que, quand ces gens sortent d'Égypte, on leur fait sortir d'Égypte en leur disant quoi? Les gars, venez, Dieu a vu vos souffrances, venez vers la terre promise où coule le lait et le miel. Ça, voilà. Donc, les gars prennent le désert, donc ils sortent déjà d'Égypte, les voilà dans le désert. D'ailleurs, la deuxième étape, si je ne me trompe pas, c'est Soukhot. Et de là, ils partent. Ça fait passer, voilà. Donc, ils vont habiter sous des tentes entre le moment où ils quittent l'Égypte et où ils marchent vers la promesse. Ok? Et ce temps-là, de l'Égypte à la promesse, c'est comme un élastique, hein, il s'est étiré dans le temps. Ce n'était pas prévu normalement. N'eût été ce qui s'est passé avec les 10 explorateurs, hein, qui ont donné un mauvais témoignage de la terre promise. Les gars devaient déjà entrer là-bas depuis. Mais ils se sont pris une claque, plusieurs claques même, où ils devaient maintenant désormais taper 40 ans dans le désert. Donc, ceux qui sont sortis d'Égypte, qui étaient des adultes, sont morts dans le désert, avec la promesse non accomplie. Les gars sont morts. Ils sont morts en cours de route. Pourquoi? La galère, la souffrance, ils ont été tabassés en cours de route. Dieu même prenait, c'est-à-dire que cette colère divine était là pour les éteindre, pour les exterminer. Parce qu'il dit, tous ceux qui, au-dessus de 20 ans, vous allez tous mourir ici. Ceux qui sont en dessous, ce sont eux qui entreront là-bas. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, essayez d'imaginer. C'est la génération en question, là, ceux qui sont morts dans le désert, les adultes. Ce sont eux qui ont reçu la Torah. Donc, c'était une génération, on les appelait les Dordéa, la génération de la connaissance, Dordéa. La génération de la connaissance, les gens sont montés à un level exceptionnel. Ils ont reçu la Torah avec Moshe, au Sinaï, etc., etc. Bien. Mais ces gens-là sont morts dans le désert. Hormis, bien sûr, hein, d'après le texte de cette génération-là, Josué et bien sûr Caleb. Ok? Donc, vous voyez que avant que Josué ne leur donne le pays, avant qu'ils n'entrent en terre promise, dans la fameuse terre promise, puisqu'elle était promise tant qu'ils étaient de ce côté-ci du Jourdain. Tant qu'ils étaient dans le désert, c'était la terre promise. Ils vivaient par rapport à une promesse. Mais quand Josué passe par là, elle n'est plus terre promise, elle devient terre conquise. Elle devient terre acquise. Je bénis Dieu pour cette expression que j'ai eue d'un rabbin d'Israël, là,
qui a une particularité, que c'est un Congolais qui est grand rabbin d'Afrique. J'ai beaucoup aimé cette expression de la terre promise à la terre acquise. J'ai beaucoup aimé ça. Donc, terre promise, c'est pendant qu'on est dans le désert. Mais maintenant, puisque Dieu est fidèle, puisque Dieu, ce qu'il dit, finit par s'accomplir, il y a bien un jour où ce qui était promesse pour des uns hier va devenir acquisition pour d'autres demain. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, maintenant, il se passe quoi? Il se passe que il y a dans l'air le reliquat, disons ça comme ça, le témoignage, disons ça comme ça, une nuée, disons ça comme ça, de tous ceux-là qui ont souffert sur le chemin, qui ont travaillé d'une certaine manière, qui ont galéré d'une certaine manière par rapport à quand c'était promesse, qui ont mené les guerres qu'il fallait mener quand c'était promesse, qui se sont battus dans le désert quand c'était promesse, qui ont dû faire des choix difficiles quand c'était promesse. Tous ces gens-là sont morts. Il y a des gens qui sont morts dans le désert. Il y a des gens qui, à cause de ces 10 gars-là, qui ont mal parlé, qui se sont pris des balles perdues. C'est-à-dire, eux, ils n'étaient pas partis là-bas. Peut-être qu'ils ne faisaient même pas partie du peuple qui pleurait. Mais ils se sont pris balles perdues parce qu'on a dit, tous ceux qui sont au-dessus de 20 ans vont tous mourir ici. Mais non, moi, je n'étais pas dans le groupe. Mais non, voilà. Donc, tous ces gens-là, c'est un sac, on va dire ça comme ça. C'est un lot de souffrance. De tous ceux qui ont souffert. C'est le lot de la souffrance d'avant l'entrée dans la promesse, en fait. Ok? Avant d'entrer dans la promesse, il y a des gens qui ont souffert. La sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, et Amalek, etc. Donc, tous ceux... Bref. Maintenant, on est maintenant le moment où les gens sont en train de célébrer ça. On dit voilà, souviens-toi, tu dois te souvenir. Donc pendant 7 jours, les gars devaient maintenant quitter leur confort pour quelque part avoir part aux souffrances de ceux-là qui étaient dans le désert. De ceux-là qui ont rendu possible, qui quelque part ont travaillé à la manifestation, qui ont travaillé, qui ont tenu la chose vivante, qui ont tenu la lampe allumée jusqu'au jour où le truc devait s'accomplir. C'est ce que dit la Bible. Le Fils lui-même ne sait ni le jour ni l'heure. Il n'y a que le Père qui connaît. Maintenant, entre le moment que le Père a déjà fixé et vous, là, pendant que vous êtes en train de galérer, c'est-à-dire vous devez, on dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, maintenant, essaie de te dire, prenons notre cas, ramenons-nous ça un peu, ramenons la balle chez nous. C'est bien de jouer à l'étranger, c'est vrai que les buts comptent double, mais ramenons un peu la chose chez nous. Nous avons une promesse. J'en parle depuis combien d'années? J'ai reçu cette parole claire la nuit du 13 au 14 mars 2003. Là, la chose a été fixée où Dieu dit je te donne. C'est-à-dire que tu sais, c'est dans toi, tu ne peux pas fouiller, c'est comme ça, c'est marqué. 2003 on parle. Là, nous sommes en 2024, mes amis. Donc 21 ans ont passé. Est-ce que pendant 21 ans, je suis resté à me tourner les pouces? Non. Pendant 21 ans, il y a eu du boulot. Pendant 21 ans, il a fallu persévérer jour après jour. Pendant 21 ans, il a fallu se battre. Pendant 21 ans, il y a eu des gens qui ont cru au tout début, qui ont été là, qui ont persévéré et qui un beau matin se sont pris une balle. Qui un beau matin se sont pris quelques flèches bien placées, qui un beau matin ont abandonné, se sont effondrés en cours de route. Mais des gens qui ont pris part à cette souffrance, quand la parole était encore promesse. Tous ces gens-là, dont nous pouvons nous asseoir et raconter des histoires, des gens qui ont été extraordinaires, des gens qui sentent qu'il y a des batailles qui n'allaient pas être gagnées, des gens qui ont fait qu'aujourd'hui, Dr Dejia a un nom, des gens qui ont fait partie de son armée, des gens qui ont mené des grandes escarmouches, des grandes victoires, qui ont donné des grandes victoires à ce ministère. C'est-à-dire, maintenant tous ces gens-là sont tombés en cours de route, mais ils ont pris part aux souffrances. Tomber en cours de route, c'est quoi? Tomber en cours de route, c'est que la foi, là,
La foi qui était là n'est plus. La foi dans l'envoyé n'est plus. La foi dans le Fils n'est plus. Elle est tombée en cours de route. Elle a cessé voilà, le cœur a cessé de battre. On va dire de cette manière-là. L'espérance que les gens avaient, soudainement n'est plus. Pourquoi? Pour diverses raisons. Voilà. Ceux qui étaient bouillants, tout feu, tout flamme, se sont refroidis. Non, ils ne veulent plus, etc. Et pourtant, ce sont ceux-là qui ont donné des grandes victoires. Mais leurs actions, leurs œuvres, sont au panthéon de ce ministère, sont retenus, sont marqués. Donc maintenant, demain, quand la promesse est maintenant, la parole devient accomplissement. La parole devient conquise. Maintenant, c'est bon, vous êtes entré dedans, la chose est là. Maintenant, des gars vont arriver, ils vont vouloir se comporter genre, c'est avec eux que l'histoire a commencé. Ah non, ah non, non, non. Tous ceux qui sont, entre guillemets, morts en chemin, tous ceux qui sont, ceux dont la foi, puisque mon juste vivra par la foi, donc vous comprenez quand je dis mort, ok? C'est-à-dire que la foi ne s'exprime plus, puisque la foi sans œuvre est morte, ok? Voilà, vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, tous ceux-là qui, à un moment donné, ont flanché parce que la vague était trop forte, ou bien le soleil était, la chaleur était trop forte, ou bien il n'y avait plus d'eau, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens ont dit, je n'en peux plus, je ne peux plus continuer. Non, je ne peux plus. Ok? Mais tous ces gens-là, ils ont été vaincus par quelque chose. Parce que la foi est censée être notre victoire. Donc, à partir du moment où ils n'ont plus la foi, donc ils ont été vaincus. Ok? Par des difficultés qui ont eu raison d'eux. Maintenant, quelqu'un débarque quand maintenant nous sommes maintenant en train de raconter les choses que Dieu a accomplies. Ce que Dieu avait fait, Dieu l'a fait. Et que maintenant on est posé. Et que des nouvelles vagues de personnes naissent de ça. Et que maintenant ils veulent eux aussi cette parole. Ces gens-là vont devoir, d'une certaine manière, je vous donne cet exemple pour que vous compreniez hein, l'idée de Sukkot. C'est comme si on leur demande de prendre part aux souffrances de ceux qui ont souffert quand la parole n'était que promesse. C'est-à-dire, ils ne pourront pas entrer dans la gloire de la chose tant qu'ils n'auront pas été validés d'une certaine manière par ceux-là qui ont souffert, qui vont dire, mais toi tu arrives seulement comme ça, tu penses que tu vas passer par où? Attends, on va voir, on va un peu te tester pour voir. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça en fait Sukkot. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Pour que vous réalisiez ce que Sukkot est dans son essence. On demande à des gens aujourd'hui de communier aux souffrances de ceux qui ont été dans le désert avant la terre promise. C'est ça Sukkot. Ceux qui célèbrent Sukkot communient aux souffrances de ceux qui ont été dans le désert avant la prise de la terre promise. C'est ça, Sukkot. Voilà pourquoi quelqu'un qui est dans la richesse, en fait, il va honorer. C'est une manière d'honorer ceux qui ont rendu possible le bien-être d'aujourd'hui. C'est une manière d'aller à la rencontre de ceux-là qui ont combattu, qui ont pris des balles, qui ont souffert pour que toi aujourd'hui, tu sois dans cette belle maison. Pour que toi aujourd'hui, tu sois maintenant dans une abondance. Il y a des gens qui se sont battus, moi-même. Il y a des gens qui sont morts dans cette affaire. Il y a des gens qui ont perdu la foi dans cette affaire. Il y a des gens qui ne savent même plus où ils habitent à cause de cette affaire. Et toi, tu vas débarquer comme ça, hein, finger in the nose, hein, doigt dans le nez, etc. Je vais faire les choses comme je veux. Ah non. Ah non. Pendant qu'on est en train de galérer, qu'on a galéré pendant tout le chemin, les combats de la vie de tous les jours, les doutes permanents, attends. Tout ça pourquoi tu veux tenir. Mon capitaine, oui, la vague arrive, tenez-vous, allez. Voilà, imaginez un peu. Ça c'est maintenant. Et puis demain on entre. Et puis quelqu'un débarque comme ça, il veut faire genre.
Attends, attention. Il y a des gens. La petite foi précieuse qu'ils avaient d'enfant, ils l'ont perdue. Parce qu'ils se sont mis sur ce chemin. Et toi, tu vas venir t'amuser. Ah! On va te lâcher des chevaux sur toi, des lions. Tu ne connais pas les gens qui sont tombés sur ce champ de bataille. Non. Soukot, c'est genre, on va honorer, disons-le comme ça, nos morts. On va honorer nos morts. On va nous tenir là et dire, les gars, merci pour ce que vous avez fait. Merci. Sans vous, tout ça, c'est impossible. Tu vois? Quand tu lis, comment que ça s'appelle? Apocalypse 3, 17. On dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Cette phrase-là, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, on le retrouve dans Osée 12, 9 à 10. Donc j'ai cité Apocalypse 3, 17, et qu'on retrouve, ça fait jonction avec Osée 12, 9 à 10. Là-bas on dit, et Ephraïm dit à la vérité, je me suis enrichi, j'ai acquis de la fortune, mais c'est entièrement le produit de mon travail. On ne trouvera chez moi aucune iniquité, rien qui soit un crime. Et moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, dès le pays d'Égypte. Je te ferai encore habiter sous des tentes, comme au jour des fêtes. Tu vois? Voici quelqu'un qui parle dans Apocalypse 3, 17, mais il n'a rien compris, vous allez le voir. On lui dit, toi, donc c'est le texte que l'on prend, ça vient de Osée. C'est donc Ephraïm qui s'enorgueillit en fait. C'est Ephraïm maintenant qui dit, voilà, c'est bon, ça y est quoi, ça y est, hein, ça y est, je suis dans ma belle baraque, ça y est, hein, je suis dans ma belle villa, ça y est, je suis là, au lieu comme ça, j'ai une vue extraordinaire, ça y est, j'ai mon jet, ça y est, j'ai mon yacht, ça y est, hein, j'ai mes amoncellements d'or, mes comptes là avec de l'or dessus, etc. Ça y est, je suis pépère, tranquille. Tu commences maintenant à t'enfler de l'intérieur, dis doucement mon ami, doucement. Il faut que tu retournes en fait, il faut que tu ailles célébrer Soukot. C'est en fait Soukot qui t'équilibre en fait. Le mystère de Soukot t'équilibre pour gérer la richesse. Est-ce que quelqu'un est en train de... Oh my goodness. Mes amis, je viens d'avoir le décodage d'un songe que j'ai fait il y a quelques jours. Je suis bien content. Donc, revenons à notre affaire. Il y a le moment où la terre, elle est promise. Et puis il y a le moment où la terre, elle est acquise, elle est conquise. Ok? Maintenant, on demande à ceux qui vont maintenant vivre dans la terre conquise, dans la terre acquise, dans la promesse accomplie. Tous les ans, en fait, il y a un service, un genre de mémorial. On dit, souviens-toi, un genre de mémorial par rapport au fait que il y a des gens avant vous qui ont dormi dans le désert. Eux aussi, ils rêvaient d'être là où tu es aujourd'hui. Eux aussi, ils rêvaient qu'un jour, eux aussi, ils auront. Un jour, eux aussi, ils rêvaient de ça. Il y a des gens qui, pour cette promesse, ont fait des offrandes, se sont privés, se sont dépouillés, etc., etc., afin qu'on arrive le jour de la promesse, afin qu'on entre dedans. Il y a des gens qui ont fait comme ça. Toi, tu vas maintenant arriver, tu vas faire les fiers. Quand maintenant on va faire des appels, pendant qu'on sera dans la richesse, tu veux faire genre, non, et mon ami, moi, je n'aurais même pas besoin de parler. Ce sont ceux-là, en esprit, qui vont s'occuper de toi. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire?